Agir malgré la peur et les obstacles, c'est du courage. Ne rien faire malgré le désir, c'est de la lâcheté. Sortir de la tempête, c'est en ressortir transformé. La tempête est une enseignante impitoyable, mais précieuse. Face à l'incontrôlable, contrôlez votre réaction. Là réside votre véritable pouvoir. Vous allez travailler sans voir de résultats immédiats. Vous donnerez tout, et pourtant, rien ne semblera changer. Vous y mettrez votre cœur, et il se pourrait que rien ne se produise. Cela peut durer des semaines, des mois, des années, vous laissant vous demander, quand cela portera-t-il ses fruits? Combien de temps dois-je encore tenir? Tu as dit un tour de plus, il y a 3 tours. 2 répétitions de plus, il y a 5 répétitions. La persévérance est la clé. Le véritable défi n'est pas la constance, mais la discipline de choisir ce qui est bénéfique à long terme plutôt que ce qui est satisfaisant immédiatement. Tout le monde est cohérent, mais beaucoup le sont dans les mauvaises habitudes. Vos rêves peuvent devenir des cauchemars de ce qui aurait pu être. Beaucoup croient que leurs meilleurs jours sont derrière eux. C'est une tragédie. Pour concrétiser vos rêves, il faut les allier à l'action. Rêver grand est un bon début, mais il faut ensuite agir. En pleine tempête, pensez à la perte. Mais une fois sorti, la perspective, la personne que vous êtes devenue, le bonheur, la joie et la paix que vous trouvez, il y a toujours un gain. Prenez le temps. Méritez votre chance, cette opportunité. Et quand vous l'obtenez, exploitez-la pleinement. Fixez des objectifs. Intégrez cela à votre discipline. Et maintenant, cela fait partie de vous. Vous êtes fait d'une étoffe différente. Ne vous laissez pas envelopper dans ce qui ne vous valorise pas. Vous avez de la valeur. Beaucoup a été investi pour vous façonner. Ne vous sous-estimez pas. Tout le monde rencontre des difficultés. Vous, moi, tout le monde. Il y a 2 types de personnes face aux difficultés, celles qui les traversent et trouvent le chemin vers la prospérité, et celles qui restent bloquées dans leurs difficultés. Les personnes qui prospèrent s'arrêtent pendant les périodes difficiles et se posent une question cruciale: que suis-je censé apprendre? Lorsqu'elles trouvent la réponse, elles appliquent cette leçon pour avancer. Les personnes qui s'apitoient sur leur sort, celles qui se perçoivent comme des victimes, ne se posent pas cette question essentielle. Alors, faites-le. Nous réalisons notre véritable potentiel seulement quand nous dépassons les limites auxquelles nous nous sommes arrêtés auparavant. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le croyez. Souvent, c'est votre esprit qui vous incite à vous arrêter. Votre corps, cependant, peut persévérer bien au-delà. Quand votre corps atteint ses limites, votre esprit peut encore pousser plus loin. Vous détenez le contrôle. Notez votre pourquoi. C'est cela qui vous motivera les jours où l'envie vous manque. Vous pourriez penser lors de vos séances d'entraînement: j'en ai assez, je souffre trop. C'est dans ces moments que vous devez vous parler et vous convaincre que votre pourquoi est assez important pour dépasser la douleur, pour poursuivre votre projet. Abandonnez vos vieilles excuses. 50% des gens évitent de se regarder dans le miroir par dégoût ou déception. Si vous ne pouvez pas vous regarder dans le miroir, c'est un signe de rejet de soi. Ceux qui peuvent se regarder en face se concentrent sur les aspects à améliorer. Pour beaucoup de femmes, se maquiller est un moyen de couvrir ce qu'elles n'aiment pas en elles. Chez les hommes, c'est souvent leur situation de vie ou les erreurs commises qui pèsent. Je sais que beaucoup ont perdu leur voix. Même si on vous a convaincu que vous ne pouviez pas parler ou que vos paroles ne comptaient pas, vous avez toujours la capacité de vous exprimer. Je le sais, car j'ai passé ma vie à parler intérieurement. Un sage a dit: ce qui me surprend le plus chez l'humanité, c'est notre nostalgie de l'enfance, notre empressement à grandir, puis notre désir de redevenir enfant. Qui êtes-vous? Êtes-vous celui qui persévère? Qui êtes-vous?
Êtes-vous celui qui persévère? Ai-je des faiblesses? Je ne suis qu'une somme de faiblesses. Découvrons-le. Vous pouvez endurer plus que vous ne l'imaginiez, et ainsi, vous découvrirez votre véritable puissance. Je ne suis pas naturellement fort, rapide ou souple. Je ne suis pas la personne la plus intelligente. Je suis ému par des futilités. Je mange mal, je ne dors pas assez, je procrastine, je gaspille mon temps. Mon ego est surdimensionné, mon esprit souvent trop étriqué. Cependant, j'ai un adage, la plus grande force d'une personne est souvent sa plus grande faiblesse, mais ces faiblesses peuvent se transformer en force. L'entrée détermine la sortie. La sortie forge la perspective. La perspective influence le résultat. Le résultat, en fin de compte, façonne le destin. Si vous traversez des épreuves, quelle est votre réaction intérieure? Vous dites-vous que tout cela vous arrive pour une raison? Quelle leçon dois-je tirer de tout ce qui m'arrive? C'est en se demandant cela que l'on surmonte les difficultés. Une fois que vous aurez effectué votre premier appel à froid, vous serez plus enclin à continuer. Dès que vous aurez écrit la première phrase de ce chapitre, vous poursuivrez votre rédaction. Après avoir enregistré votre première vidéo, vous en ferez d'autres. Le problème ne réside pas dans votre capacité à accomplir ce que vous devez faire. Il n'est jamais trop tard pour devenir la personne que vous aspirez à être, et vous le méritez. Vous devez agir comme si vous croyiez en vous avant même de réellement y croire. Demain matin, lorsque vous vous réveillerez, commencez par agir comme si vous aviez confiance en vous. Lorsque vous persévérez, vous démontrez aux autres ce qui est possible. En continuant à avancer, même épuisé, vous devenez une source d'inspiration. Vous êtes cet exemple, parce que vous avez la capacité d'endurer. Vous pouvez supporter la douleur. Vous pouvez affronter la haine. C'est lorsque vous prouvez que votre caractère reste intact que vous atteignez la véritable grandeur. Cette grandeur réside en vous. Vous avez la force de persévérer. Allez maintenant et révélez-la. La vie n'est pas une simple ligne droite, c'est un parcours parsemé d'obstacles et d'opportunités. Chaque défi, chaque épreuve, chaque échec est une chance de se relever, de se réinventer et de briller encore plus fort. Les moments de doute, de peur, de douleur ne sont pas là pour nous écraser, mais pour nous façonner. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus résilient que vous ne l'imaginez, et plus proche de votre objectif que vous ne le réalisez. Levez-vous chaque jour avec une détermination renouvelée. Embrassez vos imperfections, car elles sont les pierres angulaires de votre force. Chaque petite victoire, chaque pas en avant est une preuve que vous avancez, que vous progressez. Vous êtes capable de surmonter n'importe quelle tempête. Votre potentiel est infini. Croyez en vous, même lorsque le chemin semble obscur et semé d'embûches. N'oubliez jamais, la grandeur est en vous. Vous avez la capacité de réaliser des choses extraordinaires. Le monde attend de voir de quoi vous êtes fait. Ne laissez pas la peur ou le doute vous retenir. Avancez avec audace, persévérez avec conviction, et laissez votre lumière briller. Vous êtes destiné à accomplir des choses magnifiques. Allez maintenant et montrez au monde de quoi vous êtes capable. Allez maintenant et montrez au monde de quoi vous êtes capable.